Bien, une nouvelle de dernière heure. Un drame se serait produit dans le secteur de la Conception, dans les Laurentides. Alors, à l'heure actuelle, au moment où on se parle, la Sûreté du Québec mène des opérations dans ce secteur-là. Il y a un incident, drame, donc, qui serait survenu sur l'eau. Ça implique un père et sa fille. Selon les informations dont on dispose pour le moment, le père, donc, aurait pu se noyer en tentant de sauver la vie de sa fille de 4 ans qui venait de sombrer dans la rivière. Tout ça est survenu dans le secteur de la Rivière-Rouge. Donc, en début d'après-midi, le corps inerte de la fille aurait été repêché. On a procédé à des manœuvres de réanimation. On l'a transporté d'urgence à l'hôpital de Sainte-Agathe. Quant au père, ça, c'est l'autre aspect de ce drame-là. Les recherches se poursuivent pour tenter de le retrouver. Recherche toujours en cours, d'ailleurs, à 7 heures. Mais il faut dire que le drame est survenu à 10h15 ce matin. Il y avait dans ce secteur-là une petite plage avec, évidemment, donc, un endroit où les familles peuvent se retrouver. On trouve tout de suite le sergent Héloïse Cossette, qui est le porte-parole de la Sûreté du Québec, pour plus de détails. Sergent Cossette, merci d'être avec nous sur les ondes de LCN. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'état des recherches actuellement? Donc, présentement, il y a l'hélicoptère de la Sûreté du Québec ainsi que des différentes embarcations, des bateaux, également des Zodiacs qui ratissent la Rivière-Rouge et également des policiers marcheurs le long des berges qui tentent de localiser l'homme qui est toujours manquant. Le service incendie de l'endroit s'est mobilisé aussi très rapidement avec les policiers dès la réception de l'appel qui a été logé au service d'urgence, comme vous le disiez, vers 10h15. Qu'est-ce qu'on sait de l'état de santé de la fillette? Donc, elle a été conduite à l'hôpital du secteur et on est toujours en attente d'avoir des nouvelles de son état de santé. Et puis là, on concentre nos efforts pour retracer l'homme qui est avec elle, qui lui aussi est disparu dans la rivière sous les yeux d'un témoin. Bon. La fillette était-elle consciente au moment où on l'a transportée à l'hôpital? Non, elle n'était pas consciente, mais elle a été conduite à l'hôpital et puis il y a des soins immédiatement qui lui ont été donnés sur place. Et puis maintenant, elle se trouve au centre hospitalier pour la suite des soins que son état requiert. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire des lieux où le drame est survenu? La Rivière-Rouge, c'est une rivière où il y a quand même des sections de rapides. Il y avait une plage de sable, semble-t-il. Sans doute que c'est là que la famille est installée. Qu'est-ce que vous avez comme détails là-dessus? Donc, c'est un homme avec 2 enfants de 4 et 6 ans. Et puis, ils ont décidé d'aller se baigner, un secteur, oui, où il y a une plage. Et à proximité, on trouve également un camping. Et donc, c'est vraiment durant leur baignade que, dans un premier temps, ce serait la fillette qui serait partie emportée par la rivière et par la suite, l'homme également qui a suivi, ce qu'il a tenté de la secourir. Donc, ça fait partie des hypothèses qui sont envisagées. Donc, c'est au niveau du déroulement, c'est un petit peu ça qui s'est produit. Et même, c'est l'autre enfant présent qui est allé alerter des adultes et c'est comme ça que les secours ont pu se déployer et qu'on a été mis au courant de ce qui venait de se produire à la Rivière-Rouge. Alors, vous avez parlé de l'hélicoptère de la Sûreté du Québec qui est sur place. On a vu aussi des images. Les recherches s'effectuent sur les airs, dans les airs, bien sûr, au sol aussi. J'imagine dans quelles circonstances actuellement et dans quel genre de périmètre-là est-ce que les recherches se font? Donc, c'est sûr que c'est un périmètre étendu vers le sud, compte tenu du courant dans la rivière et également des rapides. Donc, on a des équipes sur l'eau, comme vous le disiez, à pied, du haut des airs. Donc, tout le monde est quand même aussi coordonné pour travailler dans le même sens et puis partager si on trouve des indices ou des observations ou des secteurs où du haut des airs, parfois, on trouve des secteurs où ça va être important d'aller fouiller davantage. Donc, on peut aviser à ce moment-là les équipes de marcheurs au sol et puis, donc, on travaille tous ensemble. Puis, comme je le soulignais également, le service incendie de l'endroit qui a participé aux recherches et tout. Donc, on concentre vraiment nos efforts pour localiser l'homme qui est manquant le plus rapidement possible. Sergent Héloïse Cossette, donc, qui est porte-parole de la Sûreté du Québec. Merci beaucoup pour ces informations. Merci. Au revoir.